Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, Bienvenue à tous et à toutes en ce jour du Saint Shabbat. Je bénis le peuple d'Adonai, de Yeshua HaMashiach, vous tous qui êtes en présentiel et vous tous qui nous suivez aussi en ligne partout dans le monde entier. Aujourd'hui qui est un jour de la fête de l'Éternel, Sukkot. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez dans la paix, dans l'allégresse et dans la joie. Qu'il ne vous manque pas de paix. Vous qui avez passé ce moment avec Hachem. Ce moment qui est un moment consacré à la gloire de son fils Yeshua HaMashiach, afin que son nom soit au-dessus de tous les noms. Recevez la bénédiction de ce jour sacré, vous qui êtes en ligne et en présentiel, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom, shalom à tous et à toutes. En ce jour, nous sommes dans le lion de la tribu de Juda. Le lion de Dieu, de Jacob, d'Abraham, d'Isaac. Car le peuple d'Israël est un peuple de joie et de paix. Et aujourd'hui est un jour spécial qui est dédié à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Pour que nous soyons pleinement remplis de son Saint-Esprit. Il faudrait que nous respectons les mitzvot, les paroles d'Adonai, comme nos prédécesseurs de la foi l'ont fait. Aujourd'hui est un jour exceptionnel qui est consacré à Adonai, qui est un jour sacré. Donc, aujourd'hui, qui est un jour de Sukkot, la fête de l'Éternel. Donc, nous allons voir ce matin ce que Dieu nous réserve dans la paracha 53. Asino, entendez, Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 52. C'est là où nous avons la paracha de ce matin. Donc, le chapitre de ce matin. Deutéronome chapitre 32, le verset 1 au verset 52. Pour ceux qui ont les Bibles juives messianiques, la paracha 53, Asino, entendez. Chapitre 32, le verset 1 au verset 52. Je vais débuter la paracha au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Puisque nous avons la paracha précédemment lue et commentée, je vais prendre juste le verset 44 au verset 53. Je vais prendre le verset 44 au verset 53. Je vais lire au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Moshe vient proclamer toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple et de Hoshea, fils de Nun. Lorsqu'il eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles de mon témoignage contre vous aujourd'hui, afin de vous en servir pour commander à vos enfants d'être attentifs à obéir à toutes les paroles de cette Torah. Car ce n'est pas une chose insignifiante pour vous. Au contraire, il s'agit de votre vie. Par elle, vous vivrez longtemps dans le pays que vous allez posséder en traversant le Jourdain. Ce même jour,
Adonai dit à Moshe, monte dans la chaîne de Avarim, au mont Nebo, dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et tu parcourras du regard le pays de Canaan, que je donne en possession au peuple d'Israël. Tu mourras sur cette montagne que tu graviras. Et tu seras réuni à ton peuple comme Aaron, ton frère, est mort sur le mont Hor et a été réuni à son peuple. Car vous m'avez tous deux été infidèles parmi le peuple d'Israël. À la source de Médivat, Kadesh, au désert de Zin. Vous n'aviez pas manifesté ma sainteté au milieu du peuple d'Israël. C'est pourquoi tu verras le pays de loin, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne au peuple d'Israël. Amen. Je vais faire le commentaire ce matin dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous voyons ici, Dieu a utilisé deux personnes pour conduire Israël à la terre promise. Lorsque Dieu a choisi Moïse, et il a aussi choisi Aaron, qui était le frère de Moïse. Parce que la tâche n'était pas facile. La tâche de conduire un peuple n'est jamais facile. C'est pourquoi il faut toujours être plusieurs. Écoutez le guide et le guide écoute Dieu. Si nous nous lassons de nous écouter nous-mêmes, nous voyons à qui la faute revient. Au guide. C'est au guide que revient la faute. Je voulais juste que nous lisons ceci. Pour que nous comprenions que dans nos assemblées, dans nos ministères, Dieu peut choisir des personnes, donc nous devons suivre ces personnes. Et lorsque nous voulons faire par notre propre pensée, nous allons devenir comme le peuple de Korah. Korah, ils ont désobéi à Dieu et en un jour, Dieu les a exterminés. 250. Il a creusé le trou. Ils sont entrés à l'intérieur en un seul jour. Et ici, nous voyons Moïse, que Dieu a donné un peuple de libérer d'Israël. Dieu lui dit, vous m'avez désobéi. Mais c'est parce que le peuple dont Moïse conduisait était un peuple rebelle à Dieu. Amen. Ne soyons pas des rebelles face aux serviteurs de Dieu. On est tous des serviteurs de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Aaron était serviteur, Myriam était servante de Dieu. Tout le peuple d'Israël était des serviteurs de Dieu. Mais Dieu avait choisi ceux qui devaient conduire Israël à la terre promise. Donc ce matin, je parle à moi-même et je parle aussi à vous qui êtes en ligne et en présentiel. Et si nous détournons de la voie de Dieu, nous sommes dans le péché. Et le péché sera imputé aux responsables qui conduisent les brebis de Dieu. Donc nous devons d'abord nous-mêmes nous rétrospecter. Que tout un chacun en lui enlève le moi. On ne peut pas tromper Dieu. Même si tu es dans ta chambre, même si tu vis en secret, Dieu te voit là-haut. Tu peux tromper des frères et sœurs, mais tu ne trompes pas Dieu. Dieu connaît ta pensée avant que tu n'aies pensé. C'est la pensée qui te sépare de la voix de Dieu. Et cette pensée ce matin, je voudrais que tu arrêtes cette pensée en toi. Et que tu reviennes à la voie normale de Dieu. Pour que tu entres dans la fête de l'Éternel. À cause du péché, Dieu a dit à Moïse, vous n'avez pas manifesté ma sainteté.
Ce n'est pas juste ici, dans le ministère, qu'on manifeste la sainteté. La sainteté aussi, c'est sur soi. Comment tu vis au quotidien? Quelles sont tes œuvres chez toi? Est-ce que tes œuvres reflètent ce que tu es toi-même? Ne soyons seulement pas des hommes qui sont habillés en blanc. À l'intérieur, nous sommes des noirs. Mais soyons aussi des blancs à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse, il n'a pas dit à Israël que je fais cela et vous aussi vous devez dire à Moïse que Dieu t'a puni. Parce que la punition de tout un chacun est personnelle. Comme le salut, il est individuel. Lorsque Dieu a puni Moïse, il lui dit, tu verras Canaan parce que j'ai promis, mais tu n'y entreras pas. Moïse a eu sa relation intime avec Dieu. Moïse a péché à cause de son peuple. Aaron ainsi que Aaron. Tous deux sont des serviteurs de Dieu. Donc on n'a pas le droit de juger un serviteur. On peut donner ses intentions au serviteur. Et à nous, donc maintenant, de savoir comment est-ce que nous pouvons nous abstenir dans la direction de Dieu. Parce que nous tous, nous pouvons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous tous, on a le même entendement, la même interprétation? Non. Est-ce que Dieu nous parle de la même manière? Non. Si Dieu a choisi Moïse, il a su le pourquoi il avait choisi Moïse. Moïse ne parlait pas. Mais Dieu l'a suscité quelqu'un pour parler. Ce matin, à côté de toi, tu auras une personne qui va parler à ta place. Amen. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Tu peux être lent à réagir, mais Dieu te met quelqu'un à côté de toi pour t'aider. C'est pourquoi Dieu avait mis Aaron à côté de Moïse pour l'aider. Donc nous tous ici présents, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ne soyons pas des pieds d'achoppement pour les uns et pour les autres. Soyons blancs dans nos habitudes, dans nos comportements, dans les maisons, dans les ministères, dans le travail, dans tout ce que nous faisons. Soyons blancs devant Dieu. Et je vais prier pour le message de ce matin. Adonai Elohim, tu es le Aleph et le Tav. Tu connais le commencement et tu as marqué la fin. Ce matin, Père, utilise ce matin ta servante comme tu as l'habitude de l'utiliser. Que son esprit qui est en elle, que toi tu l'as donné. Tu as dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 26, qu'il est préférable que tu ailles vers le Père pour que tu nous envoies le Saint-Esprit, le Consolateur. Ce matin, Seigneur, qu'elle parle par la voix du Saint-Esprit. Et que le peuple que tu l'as donné, et que le peuple que tu l'as confié comme Moïse, Seigneur, écoute tes paroles au travers d'elle. Afin que, Père, nous puissions cheminer dans la sainteté et dans la droiture selon toi et non selon nos pensées. Car tu es le vainqueur de toutes choses. La parole qui vient ce matin, Seigneur, et qu'elle soit une parole, Seigneur, qui nous sépare des choses de ce monde et qui nous sépare des pensées vaines et qui nous déchaîne là où nous sommes enchaînés, Seigneur. Et que ce matin, tout un chacun, au travers de cette parole, puisse s'abreuver de l'eau de vie, une vie à perpétuité, comme Yeshua l'a dit à la femme samaritaine. Aujourd'hui, nous allons boire de cette eau, au travers de ta servante, Seigneur. C'est pourquoi je bénis et je proclame ici que Yeshua HaMashiach est vainqueur sur la terre comme dans les cieux. Amen. Nous recevons l'apôtre Brigitte Marchand.
Manifeste encore ta puissance, Père. Manifeste encore ta puissance, Saint-Esprit. Remplis-nous encore de ton onction. Remplis-nous de ta puissance. Manifeste encore ta gloire. Merci pour ta présence, Yeshua. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas commencer. Seigneur, nous nous rappelons de ce que tu as fait à la croix. La couronne d'épines. Tu nous montres la couronne d'épines depuis tout à l'heure. Et tu as dit tout est accompli. Alors pourquoi mon peuple tu te plains? Alors pourquoi mon peuple tu ne m'adores pas comme il faut? Alors pourquoi mon peuple tu te plains? Alors pourquoi mon peuple tu n'es pas béni? Parce que je t'ai béni du premier jour au dernier jour. Et nous voici dans la fin des temps. Je te bénirai toujours parce que tu es mon enfant. Je te bénirai toujours parce que je suis ton Dieu. Je te bénirai toujours parce que tu as la source. Je te bénirai toujours parce que tu es mon peuple. Alors, ne crains plus. Ne lance pas des regards inquiets ni à gauche ni à droite, mais marche avec moi. Marche en nouveauté de vie. Marche avec moi. Et ne te retourne plus à l'arrière. Nous sommes à la fin. Et je te préviens. Et je te parle ce matin. Pour que mon peuple aille droit. Qui se sépare. Alléluia. Qui se sépare. Qui se sépare. Je veux que vous soyez séparés pour moi. Je veux que vous continuez à m'adorer comme vous m'adorez. Je veux parce que j'ai trouvé pleinement ma présence ici. J'ai trouvé pleinement ma présence ici. Et je veux rester parmi vous. Mon esprit est parmi vous. Ma gloire est parmi vous. Alors suivez le chemin droit. Ne vous écartez pas du chemin. Parce que je suis là. Et je suis à la porte. Et je vais revenir. Nous fêtons la fête de Sukkot. Et je suis la fête de Sukkot. Je suis la fête de Sukkot. Je suis le chemin et la vérité. Je suis le début. Je suis le Alpha et je suis le Tav. Je suis le début et je suis la fin. Alors ne craignez plus, parce que tout a été accompli. J'ai porté cette couronne d'épines pour vous. Elle a été enfoncée partout en moi. Et j'étais dans la chair. Aussi, j'étais dans l'esprit. Mais au moment où on m'a mis la couronne d'épines, j'étais dans la chair avec vous. J'ai souffert pour vous. Et tout est accompli, dit le Seigneur. Donc avancez. Ne vous soumettez plus à l'ennemi. Ne vous soumettez plus aux railleries. Ne vous soumettez plus à la guerre. Mais faites la paix, comme j'ai toujours fait la paix, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. En fait, pendant toute la louange et l'adoration, je voyais la couronne d'épines. Et c'est très difficile à regarder, la couronne d'épines, n'est-ce pas? Très compliqué à regarder. Elle disait, mais pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous peinez? Pourquoi c'est si difficile le chemin? Amen. Elle nous dit ce matin, certes, ce chemin est difficile, mais je suis avec vous. Alléluia. Certes, j'ai payé le prix quand on m'a enfoncé la couronne d'épines. Ce n'était pas facile pour moi, parce que oui, j'étais le Fils de Dieu, mais aussi j'ai souffert pour vous. Et il a dit, tout est accompli. Alors, ne raillez plus, ne baillez plus. Soyez avec moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci à vous qui êtes présents. Je vous bénis dans le nom puissant de Yeshua. Merci aussi à tous ceux qui sont en ligne. Ils sont nombreux. Je ne peux pas saluer tout le monde, mais je vous salue au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Et regardez un peu ce qu'il y a derrière. C'est pas joli ça. Alléluia. C'est pas joli la cabane de Sukkot. Amen. Amen. Donc je remercie beaucoup les hommes et les femmes qui ont participé à l'avancement de l'œuvre, qui ont participé à bâtir la soukha, qui ont participé au repas, qui ont participé parce que c'est une fête. Et sans ces personnes-là, nous ne pourrions rien faire. Comme dit le serviteur tout à l'heure, on ne peut pas faire l'œuvre seul. Alléluia. On a besoin de personnes autour de nous. Et on a des personnes qui sont fidèles, mais aussi des personnes qui travaillent en unité avec nous. Amen. Amen. Donc la fête de Sukkot, je ne vais pas... on aura des enseignements la semaine, je pense. On va faire des enseignements la semaine parce que c'est tellement long que je ne peux pas tout décrire aujourd'hui. Alléluia. Mais je vais la décrire tout simplement. Et dans la semaine, on aura des enseignements
beaucoup plus approfondie sur la fête de Soukhot. Parce que la fête de Soukhot, c'est la célébration messianique par excellence. Parce que le Messie va revenir. Et cette fête de Soukhot, on fête son arrivée. Alléluia. On attend le Messie. Et chaque année à Soukhot, cela représente l'unité. Vous savez, comme on l'a vu tout à l'heure avec Yeshua, quand il va revenir, tout le monde va se prosterner devant lui, tout le monde va l'adorer, et c'est à Jérusalem qu'il va revenir, n'est-ce pas? C'est pas dans un autre endroit, hein. C'est pas en Corée, c'est pas n'importe où sur la terre, c'est pas en Afrique, c'est pas aux États-Unis, mais c'est à Jérusalem. Amen. Amen. Et il a dit que la parole est partie de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous allons revenir à la source qui est Jérusalem et nous allons l'adorer. Amen. Amen. Donc, ça représente l'unité, ça représente l'amour fraternel. Parce que quand nous allons être devant le Seigneur à la fête de Soukhot, il n'y aura plus de menaces, il n'y aura plus de raillerie, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus rien. On sera seul devant notre Messie. Donc cette fête représente l'unité. C'est pour ça que c'est une fête très importante. L'unité du corps de Christ. Et on en a bien besoin de l'unité du corps de Christ. Alléluia. Donc le monde entier viendra se prosterner à Jérusalem devant le roi des rois. Voilà ce que représente cette fête de Soukhot. Malheureusement, nous avons été coupés de nos racines et presque plus de chrétiens fêtent la fête de Soukhot. Mais je vois qu'il y a encore une graine. Je vois qu'il y a encore un reste. Je vois qu'il y a encore un peuple qui revient à la source et qui reprend les fêtes de l'Éternel. Parce que c'est une fête aussi marquée de Dieu. Et Dieu nous attendait ce matin, n'est-ce pas? Amen. Je pense que Dieu est présent parmi nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le pense fortement qu'il est là. Amen. Je pense vraiment qu'il est là. Amen. C'est pas parce que je suis habillée en blanc, hein, comme disait Oscar. Non. C'est parce qu'il est présent. Amen. Donc, cette fête, c'est pour les adorateurs de Dieu. Parce que vous avez vu tout à l'heure, quand les gens se prosternaient à adorer, Yeshua était vraiment en splendeur, en unité, en amour, et il y avait la puissance. Puisqu'il dit qu'il n'y aura plus besoin de lumière, lui-même, il va être le temple. Il dit qu'il va réunir Israël et les nations. Et en lui, nous serons un. D'abord, à la croix, il a fait ça. Au bois, il a fait ça. Il a réuni tout le monde. Mais là, quand il va revenir, ça sera la grande fête. Amen. C'est pour ça que nous avons préparé cette cabane pour l'honorer, parce que ça représente vraiment ce qu'il va faire. Donc, Soukhot signifie les tentes, les cabanes. Alors, pendant 7 jours, nous allons nous rappeler Israël dans le désert. Amen. Et en Israël, en fait, tout le monde fait sa petite soukha. On appelle ça une soukha. Et soit c'est sur le balcon, soit c'est quand il n'y a pas de maison, on le fait sur le balcon. Et pendant 7 jours, on va manger, on va dormir dans la soukha. Pourquoi, vous allez me dire? C'est pour se rappeler qu'on était dans le désert. C'est pour se rappeler, on va se séparer un peu du matériel. On va se séparer un peu de tout ce qui est la vie du monde. Et on va revenir à la source. C'est pour ça que chaque soir, chaque midi, surtout chaque soir, on va manger dans la soukha. Nous la faisons dans la Keila, mais on peut la faire aussi chez soi. Et on va prier. Et surtout, on va se rapprocher de Dieu parce que c'est une fête aussi où on se rapproche vraiment du Seigneur pour goûter quand il va venir. Hein? On va goûter comment Dieu est bon. Amen. On va goûter quand il va être là. Vous vous rendez compte? Il va être le temple lui-même. Il n'y aura plus besoin de temple. Il sera le temple lui-même. Il n'y aura plus besoin de lumière. Il va éclairer le monde entier. Vous vous rendez compte? C'est vraiment merveilleux quand on pense à ça. Et il va être réuni avec tous ses enfants. Amen. Tous ses enfants, tout son peuple, on va être réunis devant lui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être dans la joie, n'est-ce pas? Amen. On doit être vraiment dans la joie dans cette fête de Soukhot. Alléluia. Amen. Donc, ça représente l'unité et l'amour fraternel. Dis à ton voisin l'amour fraternel. Amen. Vous avez tous un voisin, je crois. L'amour fraternel. Alléluia. Amen. Moi, je le dis à vous, puisque je n'ai pas de voisin. Le voisin, c'est le Saint-Esprit, sûrement. Amen. Alléluia. L'amour fraternel. On est là pour l'amour fraternel. Pas l'amour en faisant semblant, n'est-ce pas? Pas l'amour qui est faux à l'intérieur. Pas l'hypocrisie qui est à l'intérieur. Mais la vraie amour fraternel, on va le faire aujourd'hui. Alléluia. On va le fêter aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un grand
jour. Alléluia. Amen. Donc il faut nous rappeler aussi que nous sommes étrangers sur la terre. C'est pour ça qu'on fait là, ces petites cabanes, se souvenir, d'être ton voisin, se souvenir. Amen. Parce que le souvenir est très important. Très, très important le souvenir. C'est pour se souvenir qu'on n'est que des étrangers sur cette terre et qu'on partira avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le toit de la soukha est fait en palmier, est fait en branchage, parce qu'en fait, il ne faut pas, il faut voir le ciel. Bien sûr, nous avons du mal en France parce qu'il fait froid. Donc, il y a des courageux qui dorment dehors maintenant. Moi, je ne peux pas. Alléluia. Mais nous, on peut dormir ici à la Keila. Celui qui le veut, il peut venir dormir ici pendant ces 7 jours. Il peut se rapprocher de Dieu pendant ces 7 jours. Mais en fait, la base, c'est en feuillage pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit le ciel. Alléluia. Amen. Donc, et c'est Dieu qui nous protège pendant notre séjour terrestre. Amen. C'est lui, la source. Donc, c'est une fête, c'est la 3e fête avec convocation solennelle. Donc, à chaque fois, avant, les Juifs étaient obligés de monter à Jérusalem pour fêter cette fête. C'était obligatoire. Alléluia. Donc, une fête très joyeuse. Comme vous le voyez, tout le monde est joyeux ce matin. Une fête très joyeuse, mais aussi, il y a 2 jours fériés. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes le Shabbat, et le 8e jour qui sera la semaine prochaine. Et là, nous allons fêter Shimrat Torah. Ça veut dire Shimrat Torah, on va recommencer à Genèse, n'est-ce pas? On va recommencer à lire le livre de la Genèse, puisque là, nous sommes à la fin de Deutéronome. Donc, de gloire en gloire, de puissance en puissance, nous allons recommencer, nous allons encore approfondir la parole, et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous allons fêter sa parole. Alléluia. Amen. Juste après Sukkot, on va fêter. On est toujours dans la fête. Alléluia. Amen. Moi, je dis avec les gens quand je travaille, ils disent, mais toi, tu es toujours en train de fêter. J'ai dit oui. Alléluia. Amen. Viens avec moi à la fête. Amen. Amen. C'est la fête de la Torah, c'est la fête du Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous allons lire beaucoup la parole, comme d'habitude, et on va rentrer dans cette parole. Nous allons commencer par Apocalypse 19, 9. Quelqu'un peut aider Lionel, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de versets. Voilà. Apocalypse 19, 9. Vous voyez comment on aime nos frères et sœurs, on s'occupe d'eux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Apocalypse 19. Verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, Amen. Quelqu'un peut rester près de lui, hein? Marianne, voilà. Et l'ange me dit, écris, bénis sont ceux qui ont été invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il dit, ne fais pas cela. Je ne suis qu'un simple compagnon de service, comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de prophétie. Amen. Et là, c'est une fête qui n'est pas encore accomplie. Alléluia. Nous le fêtons à l'avance, parce que Yeshua, bien sûr, n'est pas encore revenu. Donc, c'est une prophétie, c'est une fête prophétique que nous fêtons en cette fête de Sukkot. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire dans l'Alliance d'Israël, on va aller dans Deutéronome 16, versets 13 à 15. Deutéronome 16, 13 à 15. Deutéronome 16, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Vous observerez la fête de Sukkot pendant 7 jours, après avoir ramassé les produits agricoles de votre aire de battage et de votre pressoir. Pendant cette fête,
Vous vous réjouirez, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites et les étrangers, les orphelins et les veuves qui habitent au milieu de vous. Pendant 7 jours, vous observerez la fête en l'honneur d'Adonai, votre Dieu, à l'endroit qu'Adonai, votre Dieu, choisira, car Adonai, votre Dieu, vous bénira dans toutes vos récoltes et dans tout votre ouvrage, afin que vous soyez remplis de joie. Amen. Donc on venait le remercier à Jérusalem, et après les produits agricoles, on venait vraiment lui présenter notre reconnaissance, notre joie, parce que le Seigneur, il avait béni son peuple. Et ensuite, les fils, les filles, les serviteurs, tout le monde. Il n'y avait personne qui ne travaillait, alléluia. Les étrangers, les veuves, tout le monde était là. Les serviteurs, les servantes, tout le monde était là pour adorer Dieu, parce que c'était vraiment une fête pour tout le monde. Donc, il n'y avait pas d'exception, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un peuple à part, tout le monde était là. L'étranger, ça veut dire guerre. Étranger, ça veut dire quelqu'un qui vit au milieu d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Comme vous et moi qui sommes des nations, nous sommes des guerres, nous sommes des gentils. Alléluia. Et Dieu a accepté tout le monde, les gentils, les juifs, tout le monde. Et tout le monde se réjouissait dans cette fête de Sukkot. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut nous faire aller aussi dans le règne de Salomon. Amen. Le règne de Salomon, on l'appelait Shlomo. Il y a ton voisin Shlomo. Shlomo est une image du règne messianique. Amen. Nous allons voir pourquoi. Parce que c'est là où l'abondance, la paix et la magnificence régneront autour du Messie. Donc nous aurons l'abondance, nous aurons la paix, nous aurons la magnificence et nous serons près du Messie. Donc, il sera le temple lui-même. Yeshua est le temple lui-même. Et une joie éternelle couronnera son règne. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas fabuleux ça? Amen. On essaie de s'imaginer sa venue ce matin. Alléluia. Amen. On essaie de s'imaginer qu'il va rentrer par la porte. Alléluia. On essaie de s'imaginer, il est déjà en esprit, mais il attend pour voir son peuple béni. Allons voir un petit peu le règne de Salomon et nous allons voir que c'est une image du règne messianique. Déjà, Salomon a bâti un temple pour l'Éternel. Nous allons voir que la gloire de l'Éternel est rentrée dans ce temple. Amen. Amen. Mais là, le temple lui-même sera au milieu de nous. Yeshua Mashiach sera au milieu de nous parmi son peuple. La Bible dit que le Saint-Esprit est déjà en nous. Il règne déjà en nous. Mais là, nous allons le voir physiquement, spirituellement. Nous pourrons lui parler, nous pourrons le toucher, nous pourrons faire des choses avec lui parce qu'il va se présenter physiquement. Amen. Là, pour l'instant, nous le voyons spirituellement. La Bible dit, on ne l'a jamais vu, mais on le connaît. Alléluia. À travers le Saint-Esprit, nous le connaissons. Mais ce jour-là, quand il va descendre, nous le verrons face à face, droit dans les yeux. Alléluia. Amen. Donc allons dans 2 Chroniques 7, versets 8 à 11. 2 Chroniques 7, versets 8 à 11. Deux Chroniques 7, versets 8 à 11. Alléluia. Amen. Et à cette époque, Salomon, célébra une fête pendant 7 jours avec Israël. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans la grâce, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes toujours dans la fête avec lui. Une énorme assemblée. Ils étaient venus depuis l'entrée de Hamath jusqu'à Wadi, jusqu'à l'Égypte. Le 8e jour, ils tinrent une assemblée solennelle après avoir fait la dédicace de l'autel pendant 7 jours et fête pendant 7 jours. Puis le 23e jour du 7e mois, il renvoya le peuple à ses tentes, rempli de joie et le cœur content à cause de toute la bonté qu'Adonai avait manifestée à David, à Shlomo et à Israël son peuple. Ainsi,
Shlomo acheva la maison d'Adonai et le palais royal. Shlomo accomplit avec succès toutes les choses qu'ils avaient eu à cœur de faire dans la maison d'Adonai et dans son palais. Amen. Amen. Adonai apparut à Shlomo de nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière. Vous voyez que Dieu entend nos prières, n'est-ce pas? J'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit pour moi, comme maison de sacrifice. Si je ferme le ciel et qu'il n'y ait pas de pluie, ou si je commande aux sauterelles de dévorer le pays, ou si j'envoie une épidémie de maladie parmi mon peuple, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière qu'on fera dans ce lieu. Car maintenant j'ai choisi et consacré cette maison, afin que mon nom y soit à jamais, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Alléluia. Amen. Quant à toi, si tu demeures en ma présence comme David ton père, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné de faire, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai le trône de ton règne comme je l'ai promis à David ton père. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un homme qui soit chef en Israël. Alléluia. Donc là, c'était une dédicace du peuple. Et là, Shlomo va faire la consécration du peuple. Et tout le peuple est rassemblé. Et c'était à Sukkot. C'était en ce moment que Shlomo a fait cette dédicace. Vous voyez que ça ne change pas, que ça soit dans l'Ancien, que ça soit dans le Nouveau, nous devons toujours fêter les fêtes de l'Éternel. Parce que là, quand Yeshua va venir, comme j'ai dit tout à l'heure, lui-même, il sera le temple. Donc, Salomon a consacré ce temple et il a dit, toute prière que nous allons faire dans ce lieu sera quoi? Toute prière que nous allons faire dans ce lieu, j'écouterai, amen, et j'exaucerai vos prières. Si vous ne péchez pas, bien sûr, si vous êtes mon peuple, toute prière qui sera faite dans ce lieu, je l'exaucerai parce que je suis avec mon peuple. Et c'est ce qu'il a dit à Salomon. Et Salomon, bien souvent, était là, et la gloire de l'Éternel, la nuée de l'Éternel rentrait dans le temple, et on ne pouvait même plus rester dans le temple, tellement la gloire de Dieu était là. Mais quand Yeshua va venir, tellement la gloire de Dieu va être là, que nous allons être complètement dans l'abondance, dans la joie et dans la paix. Voilà ce qui nous attend. C'est pour ça qu'on est dans la joie ce matin, parce qu'on fête cette fête prophétiquement. Et croyez-moi, ça arrive bientôt. Alléluia, il va redescendre parmi nous. Amen. Amen. Donc, on va lire un dernier verset, Ésaïe 35, verset 10. Ésaïe 35, verset 10. Donc là, il va y avoir une route qui va être tracée pour que tous les peuples reviennent à Jérusalem. Et surtout, tous les Juifs qui ont été dispersés, tous les enfants de Dieu qui ont été dispersés, ils vont revenir où? Ils vont revenir à Sion. Amen. C'est pour ça que nous avons chanté tout à l'heure la pluie de Sion. Parce que tous ceux qui vont revenir iront à Sion. Verset 10, c'était les rachetés d'Adonai reviendront et viendront en chantant à Sion. Sur la tête sera une joie éternelle. Ils acquerront le bonheur et la joie, le chagrin et les soupirs s'enfuiront. Amen. Donc plus de larmes, plus tout ça, là, plus tout ce qu'on vit sur la terre. Parce que nous sommes en préparation de la fête de Sukkot. Donc on aura l'allégresse, la joie, le chagrin, les gémissements cesseront, s'enfuiront, puisque l'Éternel a délivré. Et nous reviendrons à Sion avec des chants de triomphe. Amen. Donc nous sommes attendus à Jérusalem pour cette joie. Mais en attendant, nous sommes dans la joie éternelle avec le Seigneur. Parce que l'Éternel est bon et nous prépare de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu l'histoire de Sukkot avec Shlomo. C'est un peu l'histoire de Sukkot quand nous lisons dans l'Apocalypse. Et nous nous préparons
pour cette dernière fête. Qu'est-ce qui reste encore comme fête? Alléluia. Qu'est-ce qui reste encore comme fête qui n'est pas accomplie? Amen. Alléluia. Les érudits de la parole. Alléluia. Pessah, la délivrance, est déjà accomplie. Amen. C'est Pâques, la Pâques juive. Donc Pessah, la délivrance, est déjà accomplie. Shavuot, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Alléluia. Rosh Hashanah n'est pas encore accompli. Nous fêtons tous les ans Rosh Hashanah, mais c'est son retour et l'enlèvement de l'Église. Ça n'est pas encore accompli. C'est pour bientôt. Kippour, c'est accompli. Nos péchés ont été pardonnés, donc c'est pour ça que nous fêtons la fête de Kippour. Sukkot n'est pas encore accompli parce que c'est le règne de 1000 ans, c'est son règne messianique. Est-ce que ça va un peu? La fête de Sukkot, c'est son règne messianique. Hanouka, c'est accompli puisqu'il est la lumière du monde. Amen. Et Purim, c'est la défaite d'Amalek, c'est déjà accompli. Donc il reste deux fêtes, deux paroles à accomplir. C'est son retour, l'enlèvement, et c'est son règne messianique. Donc vous voyez que toutes les prophéties sont accomplies, sauf ces deux prophéties. Amen. Le Seigneur est bon. Donc ce matin, je ne vais pas vous remplir la tête, alléluia, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai simplifié ce matin, nous aurons des lives cette semaine pour tout expliquer. J'aimerais vous expliquer la parole du semeur, mais autrement. Amen. Est-ce que vous connaissez la parole du semeur? Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire quelque chose sur la parole du semeur? La parole du semeur, qu'est-ce qu'on dit la parole du semeur? Il plante, il plante. Alléluia. La plante, la bonne graisse. Voilà, il y en a qui tombent dans la bonne terre. Il y en a qui en fait, ils tombent dans la bonne terre, mais ils oublient tout de suite. Amen. Il y en a qui sont ni dans la bonne terre, ni ailleurs, mais il faut les convaincre. Alléluia. Il faut leur parler de Yeshua. Amen. Tous ces paraboles. Et nous allons les représenter dans la fête de Sukkot. Nous allons les représenter par 4 sortes de fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais commencer par le premier. Qu'est-ce qui sent bon? Et je pense qu'il est très bon. Amen. C'est le cédra. C'est l'étroc. Amen. Amen. Donc lui, il est délicieux et il sent bon. Vous passez et vous sentez, mais vous ne le mangez pas. Alléluia. Sentez. Voilà, on passe à son voisin. Voilà. Ils sont très bons. Ah, on a déjà un jeune serviteur dans le temple. Amen. Ça sent bon, hein? C'est un citron, mais c'est un gros citron. Ça sent bon, hein? Et il est délicieux aussi. Vous êtes en ligne, hein, mais je suis sûre que vous sentez même en ligne, là, ça rentre chez vous, vous sentez bon le cédra. Amen. Bien sûrement que vous en avez, hein. Je crois que en Martinique, en Guadeloupe, tout ça, en Afrique, on en a, hein, tous ces fruits-là. Comment? Ouais. Voilà, on en a. Nous aussi, on peine on en a eu un, on a peiné. Donc le cédra. Voilà. Et puis il y a le serviteur de Dieu là-bas, dans le fond. On va un peu vite. Amen. Il l'a fait, tout le monde l'a fait. Ça, c'est un vrai serviteur, on peut l'applaudir. Alléluia. Donc il me donne le cédra. Voilà, à l'applaudissement. Merci beaucoup. Donc ça représente le cédra, ça représente le juif. Amen. Ça représente le juif qui lit la Torah et qui la pratique. Amen. Il sent bon, mais il lit la parole de Dieu et il la pratique. Et la Bible dit,
il dit qu'ils ont semé dans la bonne terre. Amen. Ceux qui sèment dans la bonne terre auront beaucoup de fruits et beaucoup de senteurs. Donc nous allons aller voir dans Marc 4, verset 20. Je vais me faire aider un peu. Quelqu'un va me lire. Marc 4, verset 20. Ça représente le cétroc. Et nous allons voir que nos amis, le peuple juif, ont tout ça, tous les jours, en train de le faire pendant 7 jours. Marc 4, verset 20. Marc 4, chapitre Marc 4, verset 20. Marc chapitre 4, verset 20. Oui. Il dit au nom puissant de Yeshua. Mais il y a ceux qui sont sémés dans la bonne terre. Oui. Ils entendent le message, l'acceptent et le portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Amen. Amen. Donc, il y a ceux qui entendent la parole, amen, qui la reçoivent et qui portent du fruit, c'est-à-dire qui la pratiquent. Donc, eux, ils ont le goût du citron, de l'étron. Amen. Amen. Ne t'assois pas, je pense que tu vas lire. Donc là, nous allons passer, vous connaissez, mais Josiane, tu vas le faire passer vite, vite. Donc après, il y a la myrte. Donc on appelle ça Hadas. Hadas. Qui est-ce qui s'appelait Hadassa? Esther. Esther. Amen. Donc elle s'était purifiée avec la myrte. Voilà la myrte, donc tu la passes. Voilà, donc la myrte. On se dépêche un peu, s'il vous plaît. Voilà. Les gens regardent. Qu'est-ce que c'est que la myrte? Elle fait une photo. Elle est là. C'est la myrte. Voilà. Et en plus, elle est certifiée cachère. Amen. Alléluia. Amen. On fait ça dans les normes. Alors, la myrte sent bon, mais elle n'est pas comestible. N'est-ce pas? Amen. Merci. Elle sent bon, mais elle n'est pas comestible. Alors, c'est la personne qui oublie ce qu'elle a appris. Amen. Elle sent bon, elle écoute la parole et après, elle n'y pense plus, elle oublie. Alors, lisons cela en Marc 4, versets 16 à 17. Marc 4, versets 16 à 17. Oui. Et au nom puissant de Yeshua. De même, ceux qui reçoivent la semence sur un terrain pierreux sont ceux qui entendent le message avec joie et l'acceptent aussitôt. De même, Oui. ceux qui reçoivent la semence sur un terrain pierreux sont ceux qui entendent le message avec joie et l'acceptent aussitôt. Après, elles n'ont pas de racines en eux-mêmes. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils persistent pendant un moment, mais quand arrive l'affliction ou les persécutions à cause de la parole, aussitôt ils succombent. Moi, j'ai scandalisé dans ma version. Ils sont scandalisés. Alléluia. Amen. Donc la myrte, c'est ça. Ça sent bon, mais ça n'est pas comestible. Mais c'est des gens, en fait, qui écoutent et qui oublient. Et à la moindre contrariété, à la moindre chose, ils oublient la parole et ils sortent de la volonté de Dieu. Ça, c'est la myrte. Mais la myrte a vraiment des pouvoirs essentiels aussi sur nos vies. C'est que ça sent très bon. Mais voilà ce que ça représente. C'est la parabole du semeur. Maintenant, le palmier, ça, c'est le loulard. Amen. Nous allons voir pourquoi ça s'appelle le loulard. Donc, Josiane, s'il te plaît, tu l'as fait passer. C'est le palmier. Voilà, le palmier, lui, il est comestible, mais il n'a pas d'odeur. Amen. Amen. On peut le manger, mais il n'a pas d'odeur. Amen. Amen. C'est bien représenté, n'est-ce pas, la parabole du semeur. On la voit autrement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà le palmier. Donc le palmier, lui,
il est comestible mais il n'a pas d'odeur. C'est celui qui possède la connaissance mais n'a pas les œuvres. Amen. Il connaît la parole par cœur, mais il ne fait pas, il ne pratique pas, il ne fait pas les bonnes œuvres. Simplement, il écoute la parole. Ça, c'est le palmier. Amen. Donc, lisons Jacques 2, versets 19 à 20. Jacques 2, verset 19 à 20. Oui, Jacques 2, verset 19 à 20. Jacques 2, verset 19 à 20. La foi sans les œuvres est morte. Je lis la parole de Dieu. Tu crois que Dieu est un. Et rade, Deutéronome 6, 4. Tu crois que Dieu est un, oui. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Oui. Et cette pensée les fait trembler de frayeur. Mais veux-tu savoir, homme insensé, qu'une telle foi sans les œuvres est stérile? Donc, la foi sans les œuvres est morte. Voilà ce que représente le palmier. Donc, est-ce que tu es un palmier? On se pose la question. Parabole du semeur. Alléluia. Et la dernière espèce de fruit, c'est le saule de rivière, qui s'appelle Arava. Amen. Amen. Là, allons dans Jacques 5, verset 19 à 20. Jacques 5, verset 19 à 20, je lis le nom puissant de Yeshua. Oui. Mes frères, si l'un d'entre vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre le ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, lui, il n'a pas d'odeur ni de goût. C'est spécial, hein? On en a déjà vu à les feuilles de saule. Lui, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût. Donc lui, il n'a pas de Torah, il n'a rien, mais il est quand même dans la communauté. Amen. Amen. Il est quand même dans la communauté et fait partie du peuple juif. Donc, mais il doit être intégré au sein de la communauté. Nous, on appelle ça l'évangélisation. Amen. Amen. Il doit être intégré dans l'évangélisation afin qu'il ait une prise de conscience et le ramener à la foi. Amen. Amen. Donc, dans nos temps, il y a beaucoup, amen, Amen. qui n'ont ni goût ni odeur. Mais on doit les remettre, on doit les ramener dans la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'ils font partie du peuple, mais on doit les ramener. Parce que la Bible dit qu'ils sachent que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pas beau ça? Alléluia. Donc notre devoir, c'est ramener le saule, les feuilles de saule dans la maison. Et souvent on dit, non mais lui, il n'est pas converti, donc il n'est pas pareil que nous. Eh bien si, il est très important pour Dieu. Amen. Amen. On doit le ramener au sein de la communauté et lui parler du Seigneur. Donc on regarde le saule. C'est vrai, ça n'a pas d'allure, ça ne sent pas bon, mais après, c'est la gloire. Alléluia, quand il accepte le Seigneur. Amen. Amen. Ça n'a pas d'odeur. Pas d'odeur, pas de goût. Mais, ne vous inquiétez pas, quand il est encore dans la maison du Seigneur, il a du goût et de la saveur. Amen. Donc on ne doit pas les ignorer, n'est-ce pas? Au contraire, on doit avoir plus d'attention pour ces gens-là. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu, en fait, ils connaissent la parole de Dieu, ils portent du fruit, ils ont du goût, ils ont de la saveur. Et ceux-là sont spéciaux pour le Seigneur. Il faut les ramener. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ramènent des saules, des sans goût et sans saveur dans la maison du Seigneur. Parce que nous allons voir que le Seigneur il fait exception de personnes. Et avec ces personnes, on dit qu'il ne faut jamais regarder quelqu'un comme ça. Peut-être qu'il va devenir quelqu'un de grand dans le Seigneur. Donc ceux-là, il faut avoir une attention particulière. Amen. Amen. Donc ça va? Amen. Amen. Donc ensuite, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? On le fera dans la semaine.
Aujourd'hui, c'est Shabbat, on ne le fait pas. Donc, ils mettent ça devant le Seigneur. Amen. Ils l'agitent et ils prient en disant que ces 4 espèces soient rassemblées dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ces 4 espèces puissent faire la gloire dans la maison de Dieu. Et ils prient pour que ces 4 espèces vivent ensemble dans la communauté, dans l'amour, dans la puissance, et que tout le monde soit restauré par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et avant de rentrer dans la soukha, nous le ferons, on prie avant de rentrer dans la soukha, parce qu'il y a de la puissance dans sa parole. Amen. Amen. Voilà ce qu'ils font. Quand vous les voyez là, ils font comme ça, ils sont bizarres. Hein? Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour les nations. Amen. Amen. Donc, les Juifs, dans la maison de Dieu, ils prient pour les nations parce qu'ils ne veulent pas que les Juifs restent à part. Ils aiment les nations. Amen. Et le Seigneur les a envoyés devant les nations parce que c'est un peuple prophétique. Il les a envoyés dans toutes les nations pour qu'ils montrent le chemin aux nations. Amen. Et ce peuple a toujours été raillé, ce peuple a toujours été, on a voulu le détruire, parce qu'il est la prunelle des yeux de Dieu, il a montré le chemin aux nations. Donc quand vous voyez les Juifs faire ça, vous avez compris que c'est le Lulav. Amen. Amen. Le Lulav, c'est les 4 espèces qui se réunissent, et pour nous, c'est la parabole du semeur. Amen. Amen. Ça va, c'est bien compris? Amen. Allez, nous allons le faire tout à l'heure. Soyez bénis. Amen. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire que je voulais vraiment soulever, c'est que les Juifs prient pour les... Bien sûr, maintenant, il n'y a plus de temple, donc ils ne le font plus. Mais tous les ans, à l'occasion de la fête, au temple, il y avait 70 taureaux étaient offerts en sacrifice. Amen. Amen. Et qu'est-ce que c'était ces 70 sacrifices? C'était pour les 70 nations que Dieu a créées. Amen. Et pour ces 70 nations, ils prient. Maintenant, ils prient encore, mais ils ne font plus de sacrifices puisqu'il n'y a plus de temple. Mais ils sont toujours en train de prier pour les nations. Amen. Amen. Comme on dit quelquefois que c'est un peuple à part, ils n'aiment personne. Ils aiment les nations. Et nous, on doit les aimer. Parce qu'à la fin des temps, quand il va revenir, on va se mettre au travail maintenant. C'est pas quand Yeshua va être apparu que tu vas dire « Oh, j'aime le peuple de Dieu ». C'est maintenant qu'il faut aimer le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'il faut nous aimer les uns les autres. Et c'est maintenant qu'on va construire, alléluia, les juifs et les non-juifs. C'est pour ça que vous voyez des gens qui mettent des talit. C'est pas pour faire beau, mais c'est pour pas les choquer. Alléluia. Quand ils rentrent et qu'ils voient qu'on fait le Shabbat, tout de suite, ils nous aiment. Ils disent « Ah, voilà les nations maintenant qui font le Shabbat. Voilà les nations maintenant qui, on leur a montré le chemin et ils viennent au Seigneur par rapport à ça. » Amen. Amen. Donc, nous allons lire ce passage. Il est un peu long, mais il faisait expiation pour les nations. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, tous les ans, faisait expiation pour le péché des nations, afin que les nations rentrent éternellement avec le Seigneur. Lisons Nombre 29, versets 12 à 39. C'est un peu long, mais on va le lire. Vous allez voir qu'il y avait 70 nations. Parce que quand Josué est rentré en terre promise, il y avait 70 principales nations. Et c'est toujours la même chose. Amen. Il y a 70 nations principales dans le monde. Et ils ont prié pour ces 70 nations qui sont rentrées avec le Seigneur. Amen. Amen. Nombre 29, versets 12 à 39. Je vais mettre un peu la clé. Alors, Nombre 29, versets 12 à 39. On peut nous lire, bien je le lis, parce que c'est un peu long, je vais le lire. Nombre 29, 12 à 39. Le 15e jour, le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire et vous célébrerez une fête en l'honneur d'Adonai pendant 7 jours. Donc c'est la fête de Sukkot. Amen. Amen. Vous présenterez un holocauste, une offrande faite par le feu qui produira une odeur agréable à Adonai. Elle consistera en 13 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux mâles. Dans leur première année, ils seront sans défaut, avec leur offrande de grains, de la farine fine mélangée à de l'huile d'olive, 6 kg pour chacun des 13 taureaux, 4 kg pour chacun des 2 béliers et 2 kg pour chacun des 14 agneaux, ainsi qu'un bouc en sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste régulier, son offrande de grains et sa libation. Et vous allez voir que vous le lirez à la maison parce que c'est long. Chaque jour, il faisait ça pendant 7 jours. Amen. Amen.
Pendant 7 jours, ils sacrifiaient à l'Éternel des holocaustes pour les nations et pour que les nations soient sauvées. C'est pas beau ça? Amen. Amen. Et ils le font toujours, sauf que maintenant, le sacrifice ultime a été fait. Et comme ils n'ont plus de temple, ils ne le font plus, mais ils prient toujours pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous les aimez un peu plus? Amen. Alléluia. Je sais que les nations, des fois, c'est difficile. Amen. La théologie du remplacement. Amen. La théologie du remplacement, ça fait qu'on nous a éloignés de notre source et on nous a raconté des histoires. Amen. Maintenant, revenons à l'essentiel. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, pour nous, vous allez me dire, mais oui, mais c'était avant. Pour nous, qu'est-ce que ça représente la fête de Sukkot? Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous convoqués à Jérusalem pour célébrer le retour du grand roi. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes tous convoqués, quand il va revenir, nous ne savons pas le jour, mais nous sommes tous convoqués à Jérusalem pour le voir, le grand roi des rois, et son règne en compagnie du peuple d'Israël. Wouh! C'est chaud, hein? Amen. Nous allons aller à Jérusalem, comme nous allons aller l'année prochaine, n'est-ce pas? On prépare. Amen, ça va de Dieu. On va aller tous à Jérusalem l'année prochaine, en guise, et nous allons aller à Sukkot. Amen. Nous allons aller fêter Sukkot là-bas. Amen. Et nous allons nous rapprocher encore de Dieu, et nous allons fêter avec le peuple d'Israël. Vous savez, là, en ce moment, à partir d'aujourd'hui, le monde entier est à Jérusalem. Amen. Toutes les nations sont à Jérusalem en train de faire Sukkot. Et nous, en France, nous sommes en train de faire quoi? Sukkot. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont ici ce matin sont vraiment très bénis. Amen. Alléluia. Sont vraiment une bénédiction incomparable parce que nous sommes en train de fêter, même si nous sommes loin, mais nous sommes en esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de distance en esprit. Nous sommes en esprit, nous sommes là avec eux et nous sommes en train de faire la fête de Sukkot. C'est pour ça que toute cette semaine, on a pris notre force, notre courage, toute notre spiritualité pour faire cette soukha. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit, là, on va vivre près de la source. Amen. La source d'eau vive, c'est Yeshua. On va vivre près de lui. Amen. On va être avec lui. Et nous allons avoir une vraie communion fraternelle. Amen. Donc là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de médisance, il n'y aura plus rien. Parce que le temple de Dieu jugera les cœurs encore. Amen. Là, on peut faire semblant. On peut dire, oui, j'aime mon frère, ma soeur. J'espère que tout à l'heure, quand on va s'embrasser, on l'aime de tout son cœur. Sinon, on lui demande pardon. Amen. Donc, c'est ça, en fait. La communion fraternelle avec lui. Et ce jour-là, toute la terre entière sera remplie de sa connaissance. Waouh! Ce jour-là, quand il va revenir, toute la terre entière sera remplie de sa connaissance. Parce que le simple fait, vous savez déjà même, quand on est en esprit, et que le Seigneur se manifeste. Le Seigneur se manifeste dans son église, n'est-ce pas? Déjà, quand il se manifeste, c'est puissant, n'est-ce pas? Il y en a qui tombent, il y en a qui ont des révélations. La présence de Dieu est là. Tout à l'heure, la présence de Dieu était là. Et nous étions remplis, n'est-ce pas? Mais vous imaginez quand le Seigneur, le roi des rois, va être avec nous. Ça va nous transcender totalement. Amen. Moi, je me rappelle le jour de ma conversion, quand le Seigneur est venu me visiter dans ma chambre, j'ai vécu une allégresse, je veux dire terrible. J'ai vécu l'entrée de Yeshua à Mashiach à travers mon cœur. Je l'ai vécu en direct. Il est rentré dans ma chambre. Il a enlevé c'est comme si le toit de la maison s'enlevait et il est venu dans sa présence. Mais en esprit. Mais imaginez, je l'ai vécu. C'est pas parce que je l'ai vécu, ça ne change rien. C'est pas parce qu'il se présente à l'un ou à l'autre. On est tous pareils. Mais je l'ai vécu. J'ai vécu une allégresse que jamais on ne peut connaître sur cette terre. Jamais. Des fois, on est dans la joie. Amen. Amen. Mais l'allégresse, c'est bien au-dessus de la joie. Amen. Amen. Et un jour, quand mon fils on était dans la chambre, on avait un petit studio tous les deux. On était remontés de Vichy. Et il était là, et mon fils était asthmatique à 70%. C'est-à-dire qu'il était branché tout le temps. Alexis, il était branché tout le temps. Quand il était tout petit. Il a commencé à 2 mois, et il faisait des crises d'asthme.
Et il fallait toujours le brancher. Et sur le lit, je l'avais mis sur le lit, il était tout petit. Amen. Amen. La présence de Dieu est venue, il l'a tellement envahi de son allégresse. L'enfant rigolait. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a à rire comme ça? Et j'ai senti la présence de Dieu. Dieu était en train de le visiter. Et mon fils n'a plus jamais été asthmatique. Il a été guéri sur un champ. Alléluia. C'est ça que Dieu veut nous montrer. Amen. C'est ça que dans la fin de temps, il veut nous montrer. Et nous sommes tous ses enfants. Il veut nous montrer sa puissance, mais il veut surtout nous montrer son amour, son allégresse, sa joie. Amen. Parce que le peuple d'Israël, vous êtes inclus dedans. Nous sommes le peuple d'Israël avec les nations, n'est-ce pas? Quand je dis le peuple d'Israël, c'est pas simplement le peuple choisi. Vous aussi, vous êtes choisis. Amen. Quand je dis le peuple d'Israël, il les a choisis. Et il veut nous donner la joie, pas la tristesse. La tristesse n'existe pas parmi nous. Amen. Parce que la tristesse vient de l'ennemi. On peut avoir une tristesse qui vient de Dieu, bien sûr, mais l'autre tristesse, tu la mets de côté. Quand tu te sens triste pour rien, tu écartes ça, tu es dans la joie. Amen. On va dire, apôtre, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Quand tu sens la tristesse t'envahir, tu dis, non, je refuse. Ça ne vient pas de mon Seigneur. Parce que mon Dieu me donne l'abondance et la joie. Et si tu réagis comme ça, tu vas voir comment ta vie va changer. Amen. Amen. Dès que moi je veux être dans la tristesse, je dis non, ça c'est pas pour moi. Amen. Dès qu'on veut j'ai une mauvaise nouvelle, on veut m'apprendre une mauvaise nouvelle. Non. Je ne suis pas illuminée, mais je dis non, c'est pas pour moi les mauvaises nouvelles. Que des bonnes nouvelles. J'arrive à ma boîte aux lettres, il n'y a que des bonnes nouvelles dans ma boîte aux lettres. Amen. Alléluia. Et en fait, parce que le Seigneur veut nous montrer qu'il aime son peuple. Amen. Même s'il y a une mauvaise nouvelle dans ta boîte aux lettres, même si tu es mis au huissier, alléluia, Dieu va changer ce huissier en plaisir. Amen. Et il va faire pour toi quelque chose de merveilleux. Parce que nous sommes son peuple. Et la fête de Sukkot, c'est ça. C'est la réalité. C'est la joie, c'est l'abondance. C'est la paix avec notre Seigneur. Parce que quand il va être là, il va tellement nous remplir à déborder. Moi, ce que j'ai vécu, c'est tout petit. Et pour moi, c'est déjà merveilleux. Amen. Mais quand il sera là dans notre présence, d'abord, on dit qu'on ne saura pas si on sera encore en corps. Amen. Nous aurons des corps incorruptibles. On ne sait pas comment on va être. On ne sait pas si on va être en esprit, on ne sait pas si on va. Mais on ne sera plus comme on est. Amen. Mais nous allons le vivre parce qu'il est roi et il est Dieu. Est-ce que ça va un peu? Amen. Alléluia. Donc, et quand il va être là, il dit que le plan de Dieu sera accompli. Amen. Quand Yeshua va revenir, le plan de Dieu sera accompli, de tout réunir en lui. Amen. Afin que nous soyons un en lui, juifs et gentils. Amen. C'est pour ça que c'est maintenant qu'on doit commencer. Alléluia. C'est maintenant qu'on doit leur montrer qu'on met les talites. Pas que simplement on les met. Pas qu'on met les talites et l'équipage. Non, c'est pas ça. Mais ça ne les choquera pas quand ils vont rentrer. Quand ils verront la Torah, on va acheter une Torah. Vous savez, les cyber Torah, là, c'est un peu cher, mais on va l'acheter. Quand ils verront ça, ils vont venir et ils accepteront Yeshua. Mais si on y va avec nos différences, si on y va avec notre supériorité d'église, on ne sera pas avec eux. Amen. Donc, aussi bien eux, ils font des efforts, nous aussi, il faut faire des efforts. Il faut qu'on vive ensemble. Mais ce jour-là, la Bible dit que nous serons un. C'est difficile à imaginer, hein, mais nous serons un, les juifs et les gentils. Alléluia. Amen. Mais tout d'abord, il faut qu'ils reviennent. Tout d'abord, il faut qu'ils reviennent à Jérusalem. Et vous savez ce qu'on va lire pour fêter la Torah vivante? Encore, on va lire quoi? On va lire ça, Torah. Parce qu'il est dans la parole, il n'est pas dans autre chose. Amen. Et ce jour-là, on va lire la Torah. Amen. Donc, habitue-toi à lire la Torah. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire en fait. Parce que le Seigneur, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Il a décidé d'accomplir tous les fêtes. Il a décidé d'accomplir tout afin que nous soyons dans l'abondance, dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que ce matin, nous commencions à vivre vraiment Sukkot. Nous commencions à le voir en esprit. Nous commencions à le vivre. Nous commencions à se révéler. Après, on va faire un repas. Amen. On va manger tous. On va essayer. Hein, parce que l'année prochaine, il faudra faire une plus grande soukha. Amen. On va manger tous à l'intérieur de la soukha. Amen. Et sa fiancée va rencontrer le fiancé. Alléluia. Donc on va rentrer un par un.
Je vais vous passer la main, je vais vous donner la main, on va rentrer dans la soukha et on va manger avec lui, prophétiquement. Amen. Amen. Parce qu'on Amen. fait tout par prophétie. Amen. Cette fête n'est pas encore accomplie, n'est-ce pas? Amen. Donc on va faire quelque chose de prophétique. On va rentrer dans la soukha et le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Dernier verset, et après on va terminer là. Deutéronome 31, verset 10 à 12. Si tu peux nous le lire, Oscar, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 31, le verset 10 à 12. Je lis au nom puissant de Yeshua. Moshe leur donna ses corps, ses ordres, tous les 7 ans, à la fin, pendant la fête de Sukkot, l'année de la Shemitah. De la relâche. Lorsque tout Israël paraîtra en présence d'Adonai, Oui. à l'endroit qu'il choisira, vous lirez cette Torah devant tout Israël, afin qu'il l'entende. Vous assemblerez le peuple, hommes, femmes, enfants et les étrangers qui sont dans vos villes, afin qu'ils entendent, apprennent, craignent Adonai, votre Dieu, et aient soin d'obéir à toutes les paroles de cette Torah. Amen. Amen. Comme Moshe a fait avec le peuple d'Israël, nous le ferons en compagnie de qui? En compagnie de Yeshua HaMashiach. Nous ferons la même chose. C'est pour ça que le peuple d'Israël est l'ombre des choses à venir. Il nous a montré le chemin pendant tous ces siècles pour qu'on arrive à honorer l'Éternel, à suivre ses commandements, à suivre ses mitzvot, à suivre tout ce que le Seigneur nous a prescrit pour enfin, ensemble, manger à la table des noces. Alléluia. Et c'est ce que nous allons fêter. Nous allons manger prophétiquement à la table des noces. Et nous allons l'attendre. Amen. Et bien sûr, c'est une fête fraternelle. Donc, on mange ensemble, on parle ensemble, on fait vraiment la communion fraternelle. Parce qu'après, il n'y aura plus de tout ce que nous vivons sur la terre. Il n'y aura plus tout ça. Amen. Dieu nous bénira. Amen. Amen. C'est pas pour ça que, moi des fois je rigole parce qu'on dit, mais alors on va que louer et adorer, alors on va plus rien faire. Détrompez-vous. Dieu est un Dieu stratégique. Et encore, quand il y aura le millénaire, qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là, en fait, qu'on verra ceux qui auront travaillé pour l'Éternel, ceux qui auront été avec l'Éternel, ceux qui n'auront pas, qui auront persévéré sur la terre. Nous serons avec lui, en train de commander toutes les nations. C'est pas gentil ça? Afin d'encore de parler dans les cœurs pour qu'encore il y ait des gens qui soient sauvés. Pendant 1000 ans, Dieu va encore se servir de nous, mais là, avec lui, pour parler aux nations de son retour, pour parler aux nations qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et pour que toutes ces personnes soient sauvées. Vous voyez que Dieu va jusqu'au bout pour que tous soient sauvés. Amen? On dit non, quand il sera revenu, ça sera trop tard. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont rester sur la terre. Quand nous allons être enlevés, il y en a qui vont rester sur la terre. Mais ceux-là, on va encore leur parler. Alléluia. Les juifs et les non-juifs. Donc, vous voyez que nous avons un Dieu qui ne cesse de nous aimer et qui ne cesse de vouloir que tous soient sauvés. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vraiment vous bénir ce matin. Et nous allons faire le kidouche, mais avant de faire le kidouche, nous allons rentrer. Et donc, nous allons prier. Et avant de rentrer dans cette soukha, et nous allons demander à Dieu d'être à la table des noces et de pouvoir commencer à travailler pour lui, pour ramener tout son peuple dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et que tous ceux qui sont dans son église, amen, soient bénis. Que tous ceux qui sont dans son église ne soient pas en train de se chamailler comme dans le monde. Amen. Que tous ceux qui sont dans son église soient rayonnants de gloire, soient rayonnants de puissance, soient rayonnants de joie. C'est ça la différence entre le peuple de Dieu et celui qui ne le sert pas. Et la Bible dit, on verra celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Amen. Et quand Yeshua reviendra, il verra ceux qui l'auront servi. Ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés, vous aurez une récompense de tout ce que vous faites. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous aurez la récompense. Ce n'est pas, c'est réel. Dieu l'a dit et il le fera.
Amen. Moi, personnellement, alléluia, je veux régner et diriger les nations avec Yeshua. Et toi? Amen. Oh, petit amen. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, je veux régner, alléluia, et avec le Seigneur, je veux travailler avec le Seigneur. Et toi? Amen. Alléluia. Je ne veux pas rester là dans mon petit coin et rien faire et être là au bout de la piste. Moi, je vais être en premier avec lui. Et toi? Amen. Alors, tu sais ce que tu as à faire? Sérieux. Si tu veux être à côté de lui, c'est sur cette terre que tu dois travailler. C'est sur cette terre que tu dois amener les gens à Yeshua. C'est sur cette terre que tu dois le servir de tout cœur, de tout esprit avec lui. Et tu verras la gloire de Dieu quand il va revenir. Amen. Amen. Nous allons diriger les nations et nous allons encore parler au cœur pour qu'ils se convertissent. Amen. C'est pas beau ça? On va encore parler au cœur pour que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur ne se lasse pas. Il veut que tout soit sauvé. Amen. Amen. C'est pas beau ça? Amen. Et après, bien entendu, il y aura le règne. Le Satan sera relâché un petit peu. Amen. Pour encore séduire tout le monde. Amen. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras Sauvé. sauvé. Amen. Est-ce que c'est bon le message? Amen. Donc on va arrêter là parce que sinon après vous allez bailler. Amen. Amen. Je vous connais, peuple de Dieu. Alléluia. Je fais des petits épisodes de la parole pour que vous puissiez vraiment intégrer, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va se lever, on va mettre ce chant Yeshua. Et il y a une chose qu'on va faire, s'il vous plaît. Ceux qui sont en direct, on va couper 2 petites minutes. On va revenir ensuite pour faire le kidouche, n'est-ce pas? Donc, on va couper le direct, mais restez en ligne. On va faire réapparaître le direct quand tout le monde sera appelé et quand tout le monde va rentrer dans la soukha. Toi, prophétiquement, tu vas le faire. Si tu as fait une soukha chez toi, tu vas rentrer dans la soukha. Si tu n'en as pas, tu rentres avec nous spirituellement dans la soukha, n'est-ce pas? Mais donc là, on va couper un petit peu tous ceux qui nous écoutent et après on revient dans 5 minutes, n'est-ce pas? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc on va couper. Donc, on va commencer par allumer les bougies. C'est quand Yeshua va revenir, on va faire le petit douche, n'est-ce pas? Il fera lui-même, puisque ce qu'il aura fait à la croix, ce sera lui. Et il va faire lui-même le petit douche. Mais en attendant, on va le faire en sa mémoire. Amen. Donc on va allumer les bougies. Généralement c'est une femme qui allume les bougies. Parce que nous sommes la lumière dans le foyer. Amen. Donc, c'est nous qui ramenons la lumière dans le foyer en tant que femme. Parce que nous sommes l'aide de l'homme. Amen. Restez concentrés, s'il vous plaît, parce que Dieu peut parler à tout moment. Amen. Là, c'est quelque chose de spirituel que nous faisons. Alors, je vais vous lire l'allumage des bougies en hébreu et en français. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé d'allumer la bougie du Shabbat et de la fête. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו מטבעיו וציוונו להדליק נר שבת ויום טוב. Maintenant, nous allons le bénir parce qu'il est là au milieu de nous. Il est le roi du monde et nous allons le bénir pour sa présence. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a fait vivre, nous a fait exister et nous a fait parvenir à ce moment. Nous devons le bénir parce que nous sommes en vie, n'est-ce pas? Amen. Et comme nous sommes en vie, nous devons le bénir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shele anu ve'memanu ve'zinanu
Man Azé. Alléluia. Nous allons commencer par la bénédiction du vin. C'est toujours un homme qui fait la bénédiction du vin. La femme allume les bougies. Sauf si c'est l'autorité, elle a le droit de le faire, sinon c'est toujours un homme. Amen. On va commencer par la bénédiction sur le vin. On appelle ça le kidouche, sanctifié, puis sur le pain qui est sorti de la terre. Amen. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas la Sainte Seine, c'est le kidouche. Donc on remercie le Seigneur pour toute la semaine. On remercie le Seigneur de nous avoir gardés. On remercie le Seigneur pour l'abondance qu'il nous a donnée et pour encore l'autre semaine nous bénir par sa puissance et sa grâce. Donc, le kidouche, c'est un remerciement d'être à lui, c'est un remerciement parce qu'il nous fait vivre dans la joie, c'est un remerciement parce qu'il nous donne beaucoup d'abondance dans notre vie. Amen. Amen. Alors, on va verser le vin. On verse le vin. Tu crois combien de personnes? Là, c'est toi. Tu prends une carafe. La famille, ça prends une carafe. Alors, vous imaginez toutes les carafes comme les choix Amen. C'est des grandes jarres. Amen. Amen. Je vais faire la bénédiction sur le vin. Ahuata Adonai Elohim Melech Haolam, Boré Pri Agaphem. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui a créé le fruit de la vie. Amen. Amen. Nous allons prendre le vin. Je commence. Merci Seigneur, nous te bénissons pour cette alliance entre Israël et les nations. Nous célébrons aujourd'hui cette fête du retour de Yeshua HaMashiach qui est la fête de Sukkot, Seigneur. Nous sommes rassemblés dans cette temps de Père parce que nos pères de la foi l'ont fait dans le désert. Aujourd'hui, prophétiquement, nous le faisons par la foi et nous savons que tu es le Mashiach qui revient bientôt. C'est dans le nom puissant de Mashiach, notre Seigneur Yeshua HaMashiach, que j'ai prié. Amen. Amen. Nous prenons ce vin avec joie, parce que c'est vraiment le retour du Mashiach. Amen. Amen.
nous allons prier pour la bénédiction du pain. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al-motzi le'emin haaretz. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui a tiré le pain de la terre. Et comme tu as tiré le pain de la terre, nous sommes bénis sur cette terre, au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Le pain, signe d'abondance et signe qu'il ne nous manque rien dans notre vie et que Dieu nous préserve de toute famine. Amen. Amen. Le pain de l'abondance. Amen. Soyez bénis. Alors, vous voyez qu'il y a une petite partie pour rager et l'autre découverte. Amen. Donc, on regarde le ciel. Maintenant, je vais prier pour nous lave. Nous portions beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur éternel, nous voulons te remercier. Nous avons vu les 4 espèces de fruits. Celui qui écoute, Seigneur, et qui pratique tout de suite ta parole. Celui qui écoute ta parole et qui oublie. Celui qui a ta parole, mais elle tombe dans de la roche épineuse. Et celui qui ne te connaît pas. Mais Seigneur, ils font tous partie du peuple d'Israël. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ces 4 espèces que nous sommes. Parce que Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as élus. Tu nous as racheté à un grand prix. Et je prie que cette année, nous portions tous de gros fruits, de bons fruits, et des fruits jusqu'à dans l'éternité. Amen. 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 Ag Shamea Sukkot. Ag Shamea Sukkot. Alléluia. Amen. Bonne fête. Que le roi de gloire soit béni. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il est déjà entré. Alléluia. Alors, on se souhaite bonne fête de Sukkot. Et puis on va passer au repas. Alléluia. Alléluia. Ag Shamea Sukkot. Voilà, bravo. Ah, ça met à Sukkot. On va prendre le juif ici. L'hébreu. Ça vient.
Ça colle pas en fait. Mais c'était pas l'objectif. Hein. On va faire des choses. Et quand tu joues là-bas, on sent que tu es bien. Quand tu joues, c'est ça fait chaud. des choses. Mais quand il s'agit de suivre normalement, Alors, si on peut venir 5 minutes encore, puis on a fini. On n'a pas fini, on va manger. Amen. C'est le meilleur, n'est-ce pas? Amen. Donc, si quelqu'un a un témoignage quand il est rentré dans la soupe, Moi, déjà, avant même qu'on rentre, il y avait un vent. Je sentais le vent qui soufflait. Je sentais à la fois froid et chaud comme un feu. Et des sensations de l'enfant. Je sentais vraiment qu'il était là, je sentais sa présence vraiment énormément. Il y avait un vent vraiment qui soufflait sur eux. il nous écoute, il nous voit. Amen. Comment tout s'est passé dans le cœur? Vraiment, quelque chose qui semblait et qui était relativement chaud. Vous voyez, le cédra, en fait, il a la forme d'un cœur. Oui. Le cédra a la forme d'un cœur. Et ça, c'est l'amour. Un autre témoignage? Lionel. J'ai eu un petit tremblement quand même. J'ai eu un petit tremblement, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à un petit piquer. J'ai commencé à déchiqueter un monument. Je ne sais pas trop. Tu parles d'Israël alors? Ah, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout où j'étais, mais je sais pas. Tu as une vie. J'étais un peu loin. Disons qu'il ne faut pas exagérer, mais ouais, Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? je ne sais pas ce que c'est. Comment tu as vu le mouvement? Un petit peu comme dans le film, je veux un petit frisson, et bon, après, je ne peux pas dire que ça soit de bijou. Amen. Je parle que ce soit des grands frissons. Amen. Amen. T'as invité, alléluia. Allez, comment on a quelque chose, on parle. Oui, on veut parler. Elle parle français? Oui, je parle Ah, elle français. parle français. Oui, alors tout à l'heure, tu as dit que vous pouvez être proche de Yeshua et servir Yeshua plutôt que de rester dans son coin et faire en sorte que tout le monde soit rassemblé, les gentils, les juifs, les non-juifs. Et donc, et puis ça m'a touchée. Et puis, quand tu m'as fait entrer à l'intérieur, j'ai senti comme si c'était un appel où moi-même je dois participer, parce que tout à l'heure j'avais dit de ne pas rester dans son coin tout seul et pas servir. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était l'entrée ou le point de départ pour commencer à ne plus se cacher et à servir. Amen. C'est un appel. C'est merveilleux. Amen. Pasteur, dis-nous un petit mot. Bien. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ah, si tu as quelque chose à dire, sûr. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Ouais, je n'ai pas quelque chose à dire. Amen. J'ai salué, c'est
c'est quand même merveilleux. Je sens que je suis en paix avec moi, avec la joie. On s'entend pas. Ben, je disais que je sens que je suis en paix avec moi et de la joie. Amen. Donc, déjà, Oui, en fait, c'est pas forcément avoir des visions ou quoi que ce soit, c'est surtout être en paix, être dans la joie. Surtout. Amen. Et c'est ça qui est le plus important avec le Seigneur, il a raison. C'est être en paix et être en joie avec lui. Et savoir qu'il est là, que son esprit est là, et qu'on peut travailler vraiment pour lui. Amen. Tu veux parler? C'est prophétique alors. Amen, c'est bon? Moi, j'ai un témoignage juste tout à l'heure, lorsque, avant d'entrer dans la soupa, j'étais à la chair, je me suis mis larmes quand j'étais entré, parce que j'ai ressenti, dans le moment-là, c'est comme si je partais, je n'étais plus avec vous, mais c'est comme si je faisais un voyage, mais mon corps, mon esprit voyageait. Mais dans le voyage, je sens une voix qui dit, tu vois ce peuple-là, lorsque j'ai choisi Moïse et Aaron, c'était pour conduire Israël. Et lorsque Caleb et Josué sont entrés à la terre promise, ils n'étaient pas 19, ils étaient 2. Et je commençais à pleurer. Et je ne savais pas. Donc c'est comme si. Et après, c'est comme si je suis en train de voir ces trônes. Mais des trônes, mais. Je suis en larmes là. Je vois le feu. Je vois tout est blanc, tout est feu. Je ne comprenais plus, en fait, je ne comprenais plus ce qui se passait. Je ne comprenais plus. Donc j'ai été troublé. Et après, lorsque j'avais même le micro, je ne sais pas, j'ai déposé le micro, qu'il faut que je le sois, que je n'ai pas besoin de chanter avec le micro, que Dieu écoute. Bien que ma voix, Dieu l'écoute. C'est que j'ai déposé le micro, que je chante avec lui. Donc, c'est pourquoi c'est ma deuxième fois. Je Sukkot. Aujourd'hui, c'était vraiment grave. Et là, ça me montre qu'il faut encore que j'entre dans le Shabbat. C'est un processus. Nous sommes dans la bonne voie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a fait beaucoup d'efforts, maintenant c'est le lourd. Alors bon, je ne sais pas comment on va faire. On va... Tu vas couper là? Non? Attendez. Shabbat Shalom, Ak Sameach Sukkot. À très bientôt. Alléluia. Soyez bénis. Pas comme ça. Oui, tout un chacun, un shalom à tout un chacun et bonne fête. Et n'oublions pas à l'arrière, chacun peut donner son offrande, c'est-à-dire tel que son cœur l'indique à le faire, selon sa propre volonté. Il n'y a pas une obligation, mais tout se passe par amour. Donc, il y a des paniers qui sont à l'extérieur, dans la maison de Dieu. Nous tous, nous devons s'aimer et pour pouvoir moissonner le jour de la récolte. Donc, je vous en prie, mes frères, avant que nous tous nous assions pour le lourd, parce que c'est un jour de paix, un jour de fête. Donc, que chacun donne aussi à Dieu. Oui, il faut s'aimer aussi. Dieu a fait sa part, nous aussi, nous devons faire notre part. Donc, derrière vous, vous avez les paniers. Amen. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Je vais prier pour vous. Parce que c'est le moment où nous allons nous séparer déjà. Afin que Adonai aussi, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos sofas, et que Dieu vous bénisse abondamment. Adonai Elohim, tu es le Dieu de nos pères, tu es le Dieu de nos ancêtres. Bénis tous tes enfants qui sont en train de te suivre en ce moment, tous ceux qui ont écouté ce moment, tous ceux qui se sont séparés du profane pour entrer dans la fête. Que toi, Dieu, le Dieu d'Israël,
nous a ordonné à nos pères et à nous-mêmes. Et celle qui réunit les juifs et les non-juifs pour l'attente du Mashiach. Donc, Seigneur, bénis tout cela et bénis aussi tous ceux qui sont venus dans ta maison et tous ceux qui sont venus s'aimer dans ta maison, Seigneur. Et que tous ceux qui ont pu s'aimer, que toi, tu les redonnes cela au centuple, et que tout cela soit fructifié dans le nom puissant de Yeshua, Hamashiach, afin que, Père éternel, ton œuvre puisse encore s'accroître, Père, parce que tu nous as appelés des serviteurs de la bonne nouvelle, comme le dit Colossiens chapitre 1, le verset 25. Merci à vous tous qui êtes en ligne et en présentiel. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Amen. Amen. Alléluia. Donc on va prier pour les offrandes et les dîmes. Donc tu peux semer aussi, même si tu es en ligne, tu as tout sur la page Facebook Vision de la tribu de Juda. Que Dieu te bénisse si tu sèmes. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tes enfants ont semé dans ta maison. Seigneur, qu'ils soient agréés et bénis de toi, parce que Seigneur, tu es un Dieu de bénédiction. Et ce que nous te donnons, Seigneur, tu nous les as déjà donnés, mais nous voulons te revêtir de puissance et de gloire, et nous voulons t'honorer aujourd'hui. Bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Une petite annonce, en fait, nous avons mis sur Facebook une image des enfants que nous parrainons au Burkina Faso. Donc c'est l'association La Main d'Amour, l'ONG La Main d'Amour. Et beaucoup déjà ont semé dans la maison du Seigneur, ont semé pour les enfants. Que Dieu vraiment les bénisse. Amen, au centuple. Donc ils attendent parce que c'est la rentrée. Donc chaque enfant va avoir une rentrée exceptionnelle, va avoir une rentrée avec Dieu. Donc toutes les fournitures, l'habillement et surtout sa scolarité. Parce que les scolarités là-bas sont payantes. Ce n'est pas comme nous, n'est-ce pas? Et donc nous avons fait une annonce, 50 € pour chaque enfant. Et nous avons été bénis. Mais si tu n'as pas donné, si Dieu te met encore de bénir, parce qu'ils vont rentrer lundi ou mardi en classe, donc il a encore le temps, je peux l'envoyer dimanche, comme ça, ils font les scolarités surtout, parce que beaucoup ne sont pas scolarisés. C'est vrai qu'il y a le matériel, il y a les vêtements, mais ce n'est pas encore ça le plus difficile, c'est les scolariser. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vos dons. Donc il y a la corbeille, sentez-vous libre. Et j'enverrai tout cela demain au Burkina Faso. Mais je voudrais déjà bénir ceux qui ont donné, parce que c'est des enfants en fait qui n'ont plus de maman, qui n'ont plus de papa. Et en fait, c'est des enfants, leur maman est décédée à l'accouchement. Amen. Donc c'est beaucoup de mamans qui sont décédées à l'accouchement. C'est beaucoup de bébés qui ont été abandonnés aussi. Et nous avons 50 enfants. Amen. 50 enfants que nous nous occupons, 50 enfants que nous bénissons. Et là, actuellement, en fait, on va trouver un système pour commencer les cultes en ligne. Amen. Donc, il faudra qu'on soit un petit peu plus organisé que nous le sommes, mais Dieu va nous bénir pour la technologie, n'est-ce pas? Et en fait, ils vont se rassembler, on a fait un hangar, ils vont se rassembler sous le hangar et ils vont écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce ne sera pas toujours moi qui va prêcher, ce sera vous tous. On va désigner les personnes pour qu'ils prêchent la parole aux enfants. Amen. Amen. Et que les enfants soient bénis et surtout qu'ils commencent dans la vie avec le Seigneur, parce que c'est très important. C'est vrai qu'on peut leur donner de la nourriture, on peut les scolariser, mais ils ont besoin d'amour. Amen. Amen. Ils ont besoin d'amour affectif, mais surtout ils ont besoin de leur Papa Céleste pour pouvoir vraiment être forts. Amen. Amen. Donc, on va prier. Sentez-vous libre. Nous pourrons encore envoyer demain et lundi. Père, je te bénis, Seigneur, pour tous ces enfants. Je te remercie pour toutes ces personnes qui ont donné et ceux qui vont donner. Seigneur, merci pour la générosité d'esprit. Merci pour ton amour. Parce que, Seigneur, toi, tu penses aux veuves et aux orphelins. Et je te remercie, Seigneur, pour tout l'amour que les personnes qui ont semé ont donné avec amour, ont donné avec sensibilité. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses abondamment et que tu te souviennes d'eux, dans leur famille, partout où ils vont aller. Et que, Seigneur, il n'y ait jamais, tu as dit qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. Et Seigneur, je prie qu'aucun fléau n'approche de notre tente. Nous qui donnons constamment pour cette association, nous qui donnons, Seigneur, pour ta gloire, nous qui donnons surtout pour ces enfants qui sont délaissés. Seigneur, c'est vrai que
Nous avons 50 enfants, mais nous savons qu'ils seront tous exaucés. Nous savons, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, qu'ils vont tous rentrer à l'école mardi, au nom puissant de Yeshua. Bénis-les puissamment. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais en ligne, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez faire le transfert, vous pouvez faire un virement. Ce sera le bienvenu pour tous ces enfants. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Amen.